Voilà les gars, c'est Nair et le TAS met la pression et fixe une date limite au Maroc pour se défendre les gars. Le Sénégal a saisi le tribunal et le Maroc devrait répondre avant le 7 mai. S'ils répondent pas avant le 7 mai, le Sénégal est officiellement champion d'Afrique. Le verdict est attendu dans 9 à 12 mois. Wow! Les gars, c'est une dinguerie. La CAN 2025, le vainqueur pourrait être connu après la Coupe du Monde 2026, voire début 2027. Les gars, c'est une dinguerie de malade mental. Ça va finir quand? Non, les gars, c'est une dinguerie de malade mental, là. On sait même pas si on est champion d'Afrique. On sait même pas si les Marocains sont champions d'Afrique, les gars. C'est inquiétant de fou. Ça va se finir quand? En vrai, c'est bon, ça y est. Ça y est, en fait. C'est bon. Donner la coupe au Sénégal. Tout le monde a vu le match, en fait. Tout le monde a vu le match. Tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde est passé à autre chose. Là, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Tout le monde est passé à autre chose. C'est une folie. On a célébré, on a fait tout ce qu'on veut. Laissez tomber, en fait. Le Sénégal est champion, bro. Non, mais c'est trop. C'est passé maintenant. C'est un coup, les gens qui ont célébré, c'est un coup, actuellement, ils ont globe. Ça, la vie, elle a changé. On sait pas, les gars. Ça y est, en fait. Là, on va attendre jusqu'au 7 mai. Dites-vous que la finale, elle a duré 2 mois. 2 mois ou 3 mois. C'est une hérite de malade mental. Non, les gars, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu ça, les gars. Les Stangers, on est dans les Marseillais versus les restes du monde. Ça y est. Eh, les Marocains, venez, c'est vous en attend. Oui, c'est vous en attend. Le Maroc a jusqu'au 7 mai pour sa défense. Vous devrez vous défendre. Venez, maintenant vous fouillez. Vous fouillez. Cette date a été fixée par l'État, qui a été saisi par la Fédération sénégalaise de football. Oui, par la Fédération sénégalaise de football, où il y a les trophées. Vous voulez jouer au malin, on va jouer au plus malin. Le but de la procédure est de déterminer officiellement le vainqueur de la CAN 2025. Oui, oui, on veut déterminer qui est réellement le vainqueur. Parce que là, vous vous dites que vous avez tout ce qu'il faut pour vous défendre. Vous dites que vous avez tout. Que voilà, vous êtes le vainqueur. Alors venez vous défendre. Venez vous défendre. Vous avez tout, vous avez des preuves et autres. Venez vous défendre. C'est le moment. Vous pensez que le Sénégalais n'ont rien. Mais pourtant, ceux qui n'ont rien ont déjà déposé. Ont déjà déposé leur dossier. Mais vous avez maintenant des trucs à dire. Vous avez des dossiers. Vous avez des preuves. Venez déposer comme des hommes. Venez, on va jouer maintenant comme des hommes. Là-bas, à la justice. Venez, on va jouer comme des hommes. On a joué comme des hommes sur le terrain, on vous a battu. Venez, maintenant, on va jouer comme des hommes devant la justice. C'est aussi simple que ça. Ne fouillez pas, vous avez tout ce qu'il faut. Venez. Venez. Ça va se jouer maintenant. Imagine, on vous bat sur le rectangle de verre. On vous bat encore là-bas. Quelle honte. Des nouvelles du TAS et on apprend que la FRMF a jusqu'au 7 mai pour déposer son mémoire en défense au TAS. Alors là, ils doivent déposer leurs arguments et bien sûr les preuves accablantes contre la FSF, bien sûr. Et là, on espère que ça va arriver le plus rapidement possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais la FRMF a refusé une procédure accélérée. Alors, il n'y a pas que la FRMF qui a refusé la procédure accélérée. Parce qu'il y a 3 parties prenantes. Il n'y en a pas que 2. Ce n'est pas l'AFSF versus la FRMF. C'est l'AFSF, la FRMF et la CAF. Il y a 3 parties prenantes déjà. Donc le dossier est plus complexe qu'on pourrait le penser. Et pour avoir un argumentaire clair, net et précis, il faut montrer les preuves de manière assez calme et ne pas être dans l'excitation. Après, je sais que la FSF voulait une procédure accélérée et parce qu'ils sont un peu en galère de thunes. Et oui, il faut le dire, la FSF, je suis désolé les Sénégalais, vous allez encore être énervés en voyant cette vidéo, mais vous le savez très bien que la FSF, elle est SDF. Et là, ils vont enfin être hébergés par un joueur comme Sadio Mané. C'est vraiment, il y a Papa Maroc qui existe, mais au Sénégal, on peut dire Papa Sadio. Ça, faut dire les vérités. C'est la première fois de ma vie que je vois un joueur héberger une fédération. Alors là, c'est vraiment le capitaine. Hein. Il mérite le brassard. Hein. C'est Koulibaly qui a le brassard en plus. Lui, c'est que le vice-capitaine. Mais donnez-lui le brassard. Donnez-lui la présidence de la fédération, moi je vous le dis. Honnêtement, si un joueur, que ce soit Achraf Hakimi, Hakim Ziyech ou n'importe qui, devait héberger la FRMF, j'aurais honte. Mais si on revient sur le dossier du TAS, il pourrait avoir une décision
Pour l'instant, je parle au conditionnel parce que rien n'est officiel, rien n'est sûr. Mais le plus tôt possible, ça serait septembre, voire octobre. En tout cas, on a tous hâte que cette décision soit rendue rapidement. Et Inch'Allah, bien entendu, ça va confirmer que le droit doit être respecté. Et le droit, c'est le Maroc qui est dans son droit. La FSF n'a pas respecté le droit, tout simplement. Donnez votre avis, commentez, débattez et surtout, abonnez-vous les frères. Mais le plus important, Djima Maghreb, Allah al-Watan al-Malik. Les gars, le TAS met la pression et fixe une date limite au Maroc pour se défendre. Les gars, on est fatigués, on l'a. On est sur la finale la plus longue de l'histoire du football, les gars. Mais c'est une dinguerie. C'est... Encore Sénégal-Maroc. Je vous jure, les gars. Eh, il y a des enfants qui ont grandi entre-temps, les gars. Ça a tellement duré, il y a des enfants, ils ont grandi entre-temps. Eh, faut arrêter au bout d'un moment, les gars. C'est bon. En gros, le Sénégal a saisi le tribunal arbitraire et le Maroc devra répondre avant le 7 mai. Et s'ils ne répondent pas, je pense qu'on sera officiellement champion. Bon, on est déjà champion, on s'en fout de la décision. Mais on sera officiellement champion. Mais c'est... En plus, le pire c'est que le verdict devra tomber entre 9 à 12 mois, les gars. On doit attendre jusqu'en 2027. Et peut-être même 2028, on sait jamais, tu vois. Mais c'est une dinguerie, là, les gars. Mais la fédération marocaine, mais vas-y, vous avez des arguments ou vous n'avez pas d'arguments, les gars? Allez-y, répondez, c'est bon. En plus, moi, je pense que la fédération sénégalaise et marocaine devrait se souder pour qu'elle sorte les résultats rapidement, les gars. C'est pour l'intérêt de tout le monde, les gars. On est fatigués, voilà. On est fatigués. C'est bon, là. Et imagine... Non, je vais même pas... Non, j'allais dire une dinguerie, là. Les gars, c'est bon, là, les gars. Allez-y, répondez, c'est bon. On passe à autre chose. Pop, 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 pop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les amis. C'est quoi ça? Je suis choqué. Litige Maroc-Sénégal pour cette finale de la CAN 2025. Le TAS saisit la décision attendue, d'accord? Donc nous avons le Maroc qui se fait relancer, les amis. Oh. Donc on a une relance du TAS au Maroc. Délai pour fournir les preuves le 7 mai 2026. Il reste moins de 10 jours, les frères, pour que le Maroc fournisse toutes les preuves au TAS. Et comme ça, on sera les vrais champions d'Afrique. Donc le Maroc doit soumettre sa défense et ses preuves avant le 7 mai 2026. Je suis choqué. Oh. Qu'est-ce qui se passe, les amis, là? Moi, je pensais qu'on avait déjà tout fourni, tous les preuves et tout. Donc ouais, mais je pense que le Maroc, il fait ça pour fournir un gros dossier en béton, voilà. Je pense que c'est pour ça, c'est pour fournir un gros dossier en béton. Ah, il faut pas laisser au Sénégal. Ah, d'accord, vous allez dire c'est nos amis, on va pas fournir. Il faut fournir, hein. Fournir. Moi, j'en ai marre, moi, j'en ai marre d'entendre ces histoires, là. Déjà, rien qu'en ce moment, ils font tout gagner, là, en ce moment. Leur gardien, rien qu'il y a 3-4 jours, il a gagné encore. Non, il faut leur retirer ce titre. Donc ouais, le TAS, il attend le Maroc. J'étais choqué quand j'ai vu l'information, mais c'est une information vérifiable. Allez la vérifier de partout, sur Google, sur ChatGPT. Le TAS relance le Maroc pour fournir les preuves avant le 7 mai 2026. Non mais cette histoire, elle va jamais finir. Nouvelle bombe dans l'affaire du Maroc entre le Sénégal, la CAF, la CAN, etc. Tout simplement, le TAS met la pression et fixe une date limite au Maroc pour se défendre. Le Sénégal a saisi le tribunal et le Maroc devra répondre avant le 7 mai. Le verdict est attendu dans 9 à 12 mois. La CAN 2025, le vainqueur pourra être connu après la Coupe du Monde 2026, voire début 2027. Donc en fait, à l'heure actuelle, même si le Maroc a été donné gagnant, on ne sait toujours pas si cela va rester comme ça ou si le Sénégal va enfin pouvoir célébrer son titre comme il se doit. Parce qu'avec cette histoire, avec ce grand n'importe quoi et surtout avec les clowns que sont la CAF, bah tout simplement, il y a encore, en fait, tout simplement, on ne sait pas qui a gagné la CAN réellement. Bien évidemment, pour tout le monde, c'est le Sénégal. Mais quand même, il y a encore des problèmes, en fait, pour savoir qui officiellement a gagné la CAN. Parce qu'en gros, le Sénégal a envoyé, voilà, tout simplement envoyé son rapport ou je sais plus quoi. Et le Maroc doit répondre à cela. Donc sincèrement, cette CAN,
bah, ça entache l'image de l'Afrique. Et franchement, ça me donne même plus envie de regarder la CAN, sincèrement. Quand tu vois ce qui s'est passé, quand tu vois la dinguerie, quand tu sais que en fait, le vainqueur de la CAN 2025 sera connu en 2027. Genre, ça n'a aucun sens. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Le tribunal arbitral du sport vient d'envoyer un message sans équivoque au Maroc. Déposez votre défense avant le 7 mai. C'est un délai ferme, sans appel, un véritable ultimatum. Mais pourquoi le TAS doit-il aujourd'hui forcer la main de la fédération marocaine? C'est là que le dossier devient fascinant. Depuis des semaines, Fouzi, Legja et les officiels marocains crient sur tous les toits, dans tous les médias, qu'ils possèdent des preuves irréfutables. On nous parlait de dossiers en béton et d'arguments massus. Pourtant, la réalité juridique est tout autre. À Lausanne, devant le TAS, c'est le silence radio total. Depuis le 25 mars, date du dépôt de l'appel sénégalais, le Maroc n'a été capable de présenter strictement rien. Pourquoi ce blocage? La réponse est simple, on ne peut pas réinventer l'histoire. Le Sénégal a gagné ce match sur le terrain 1-0. L'arbitre a sifflé la fin, les caméras du monde entier ont filmé. Comment construire une défense crédible quand les faits vous donnent tort et que l'article 32 du règlement de la CAF confirme la primauté du rapport de l'arbitre? Le Maroc se rend compte qu'entre faire des discours à la télévision et convaincre des juges suisses indépendants, il y a un fossé qu'ils ne savent pas combler. Le TAS ne va pas attendre éternellement. En fixant ce délai au 7 mai, le tribunal montre qu'il est prêt à trancher. Les arbitres sont déjà nommés et étudient déjà le dossier solide du Sénégal. Le 7 mai, le Maroc sera obligé de parler, mais quand on n'a que des mots face à des preuves, l'issue est déjà connue. Le Sénégal a triomphé sur la pelouse, il s'apprête à triompher devant la justice.